Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Carnac et je suis avec un invité, c'est Vrac Life. Salut, alors aujourd'hui je vais te présenter Carnac et ses alentours avec quelques petits endroits dont j'ai le secret, donc ça va être intéressant. Allez, on y va, c'est parti. Du coup ici on est sous le porche de l'église Saint-Cornélie, donc dans le centre-ville de Carnac. C'est une église catholique qui date du 17e, 18e siècle. On va faire un petit tour ensemble, tu vas voir. Bon du coup on est en face de la musée de la préhistoire, voilà donc vas-y. Alors ce musée, comme tu le sais, à Carnac il y a un lourd passé préhistorique, donc évidemment il y a un musée de la préhistoire. Et tu peux donc le visiter sur réservation en période estivale. Bon là on est en voiture, donc c'est lui qui conduit parce qu'il connaît Carnac, hein. Moi c'est la première fois que je viens. Donc voilà, donc on va en direction d'où Ouais, on va voir donc un petit tumulus. Ah bah je vois là, il y a un panneau tumulus. Donc voilà. Également là, si vous voulez, il a une chaîne YouTube, hein. Donc allez-y, je mettrai en lien en description. Voilà. Ça lui fait de la pub. Créneau en live, on va voir ça. Allez c'est parti. C'est le moment où si je me foire, je regrette mes paroles. Hop là, bon en vrai c'était pas le créneau le plus difficile du monde. Bah c'est bon. C'est pour ça. C'est bon, t'as aussi. C'est parti. Bon allez, c'est parti, on y va. Bon, si vous avez remarqué, il pleut, donc on n'a pas de chance. En plus de ça, ben, c'était le seul jour où on pouvait se voir. Donc voilà, donc c'est bien dommage, hein. Ouais, carrément. Alors, je vais en profiter pour expliquer ce que c'est qu'un tumulus. La différence avec un dolmen et des menhirs, parce que c'est la partie la plus importante. Je passe de l'autre côté. Ouais. Donc, un tumulus, en fait, c'est enterré, en quelque sorte. Le dolmen, ça va être du coup des menhirs qui vont être agroupés avec généralement une pierre sur le dessus. Et en fait, ces pierres, ce sont des menhirs. Le menhir, ça vient du breton, il y a men dedans qui veut dire pierre. Et puis, c'est à peu près la plupart des choses que tu dois savoir. Les tumulus ont des rôles sacrés pour les Celtes, et du coup pour les Bretons aussi. Les dolmens ont à peu près un rôle sacré, mais c'est pas tout à fait le même rôle. Les tumulus, il y avait des choses qui étaient dedans. Alors, il y a plusieurs théories, mais en général, c'était principalement de l'or, des offrandes. Il est arrivé qu'il y a aussi des morts qui sont enterrés dedans. Bon, par contre, on est vraiment désolé parce qu'il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous nous entendez assez bien. Voilà, regardez ça, la vue. Là, on est en hauteur avec la chapelle. Et du coup, on peut voir un peu plus loin, juste là-bas. Tu vas pouvoir voir, si tu me suis, on tourne. Derrière, il y a l'église où on était juste avant. Ouais, on voit là. Hop, avec le clocher.
souvent par ici, il n'y a pas grand monde. Ça attend. Nous sommes... Oh la vache. Oh. Ça, il a éclairci les choses. Du coup là on est en pleine forêt et donc vous voyez il y a des chevaux ici, donc vous pouvez monter dessus et vous promener en forêt, hein, c'est ça hein, normalement. Ça. Alors bon après c'est ça reste un petit centre équestre, donc ici ce qu'on voit ce sont du coup des Shetland, des poneys et du coup un peu plus loin il y a des chevaux. Voilà, donc si vous passez à Carnac et que vous voulez faire du cheval, bah venez ici, voilà. Je vais voir si j'ai un truc sur Google Maps ou quoi que ce soit pour que vous puissiez y aller. Hein. Voilà, tout simplement. Il y a de la merde partout par contre. Bon allez, c'est parti. Du coup, j'aime bien là où on passe. Regardez, c'est vraiment un petit chemin là, avec des petites pierres. Ah, franchement, c'est génial. Ce chemin là, j'adore. C'est énorme. Et du coup, on va où là? Alors du coup, on va voir le géant du Magno, donc un bon gros menhir comme on les aime. D'accord. Hein, les menhirs, évidemment, c'est en Bretagne. Et si vous vous rappelez dans Astérix et Obélix qui utilise souvent les menhirs sur lui là. Voilà. Donc voilà, donc ça fait pour un Romain. Voilà. On lui met des baffes, le Obélix. Ouais. Alors du coup laisse-moi te présenter le géant du Magno. Alors là il fait 6,50 m. Ça reste quand même un des plus gros menhirs de tout ce qu'on a vu. Donc un mégalithe. Donc avec l'étymologie mégalithe, grosse pierre. Ouais. Alors à son apogée on estime qu'il faisait 23 mètres. Et qu'il pesait environ du coup 350 tonnes, c'est à peu près l'estimation. Qu'il aurait fallu 1800 hommes pour le travailler, le déplacer et compagnie. C'est juste immense, je sais pas si tu te rends compte. Et du coup c'était le plus grand mégalithe des alignements de Carnac. C'est pas mal? Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Là c'est un tumulus. Hein. C'est ça. Donc là il y a un tumulus, apparemment on peut rentrer dedans, il fait très très noir. Moi qui a peur des bestioles, bah là on va aller. Bon, voilà. Bon, on va rentrer dedans, donc hein, dites-moi bon courage. Oh, hey, y a pas de bête. Oh. Oh là là, hey, mais il faut pas être grand là. Oh, c'est quoi ce truc? On voit rien, regardez, on voit rien, que dalle. Oh, oh là là, on est où là? Putain, c'est ouf. Ouais, t'as vu ça? Et ça servait à quoi ce... Du coup, sur certains, est-ce qu'on peut se voir? Des fois, il y avait des choses entreposées. Attends, on va mettre les lumières comme ça. Hop, ça va être bon comme ça. Ouais. Du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient souvent entreposées. Donc, ça pouvait être de l'or, mais bon, souvent, ça avait un rôle de sépulture. Après, ça dépendait desquels. Et pour celui-là, je ne m'en souviens pas, malheureusement. D'accord. Mais attends, on va y voir. Il y a même des champignons qui ont poussé. Des champignons là. Et dessus, il y a une méga araignée. Oh, aïe 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 aïe. C'est quoi ça comme araignée? Mais toi tu t'approches. Ah, je la connais pas celle-là, je connais pas cette araignée là. Aucune idée de l'espèce. Putain, mais elle est grosse hein. Ouais, je l'avais pas vue au début.
Tu me dis qu'il y avait pas. C'est même pas une TGR. Ouais, C'est la même taille à peu près, mais c'est pas une TGR. donc voilà quoi. Bon, on va sortir de là. Au niveau de la taille, pour donner une idée, je fais 1m90. Ouais. Et il y a 20-30 cm à peine au-dessus de moi, entre moi et le plafond. Et pour l'entrée, autant je marche accroupi. Voilà, c'est assez D'accord. flippant. Ouais. Hein, J'adore ce truc. ah, j'ai trop envie de dormir là, en vrai. Ouais, non, Ah ouais, il y a de la lumière. Hein. Ouais, mais elle fonctionne pas. Ah ouais. Bon bah on essaie de sortir du coup. Je te déconseille d'y dormir, c'est pourri d'humidité. Bon voilà, on vient de sortir. Énorme là-dedans, énorme. Et donc on va se diriger Bon allez. donc, vers un nouveau truc assez cool. Ah ouais. Bon allez, on y va. Merde, je glisse. Oh là là, le gros fail. Bon allez, c'est parti. Et on se retrouve sous le crachat breton face aux aliments. Tu laisses voir ça juste derrière. Donc nous avons des menhirs, des pierres dressées, des mégalithes, des grosses pierres encore une fois. On allait finir la vidéo sur ça évidemment sous la pluie, en t-shirt, en tongs et en short, comme tout breton qui se respecte. C'est ça, voilà. On en a 2924 si je me trompe pas. Bon, à peu près 3000 si on arrondit. Ça en fait quand même un bon paquet de pierres. Et en termes d'alignement, on est quand même sur un des plus grands. Bah en fait c'est un des plus grands sites sur lesquels on a pu voir autant de pierres et qui ont été aussi bien préservées. Alors comme tu peux le voir, il y a des barrières, on ne peut plus entrer. Quand il fut un temps on pouvait entrer sur près des menhirs, mais les gens les comment dire, abîmaient, montaient dessus, se blessaient, etc. Donc on va pas pouvoir te montrer ça de plus près malheureusement. Je reste dans le champ. Parce que... Ouais c'est bon, on t'est voilà, toujours dans le ça. champ. Je me suis fait le couper légèrement, c'est ça. Donc voilà. Et à savoir, il y a une légende, enfin il y a plusieurs légendes, mais moi ce que je connais le plus c'est que apparemment c'est l'armée qui se sont fait transformer en pierre. Voilà. C'est ça. Je connais que celui-là, je sais pas Alors, si je connais encore aussi, plus. alors du coup sur la plupart, il y a souvent aussi les légendes par rapport aux Korrigans. Donc les Korrigans ce sont des petits esprits celtiques assez farceurs. Alors du coup il y a plusieurs types de Korrigans, il y a les Korrigans de maison, mais il y a aussi les Korrigans qui du coup vont vivre près des menhirs, tout ça. Et vont se cacher et vont faire des petites farces aux humains, ou les aider ou on va dire les embêter quelque peu. Il y a d'autres légendes, mais celles-ci sont... alors là c'est un peu plus récent on va dire. C'est comme quoi du coup la Terre aurait un réseau énergétique et que du coup les menhirs serviraient à drainer cette énergie tellurique pour répandre cette énergie autour, tu vois. Parce que du coup ça serait composé de quartz, qui est du coup une matière piézoélectrique et ça permettrait ce genre de choses. Mais ça c'est une histoire on va dire beaucoup plus récente, Ouais. mais qui mérite toujours d'être citée. Voilà. Voilà, désolé pour le temps, il fait vraiment moche. Déjà on voit pas très bien sur la caméra, donc j'espère que ça va bien se donner quand même. Ouais, voilà. Malheureusement on avait un drone, pas possible avec ce temps là. Voilà, ça aurait fait un bon plan sur les menhirs d'en haut, mais bon malheureusement il y a beaucoup de vent. Ouais, voilà. C'est la fin de cette vidéo. On finit avec les marais salants. Évidemment, en Bretagne, du sel, il y en a. Donc ici, on est sur des marais salants qui sont du coup plus du tout actifs. Mais ici, on produisait du sel, évidemment, voilà. Marais salants. Et on va finir donc cette vidéo ici. Voilà. Donc, je te propose de finir. C'est ça, donc on va vous laisser là pour aujourd'hui. Donc merci à toi d'être sur ma vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je mettrai en description et en fin de vidéo.
Voilà, donc tu peux expliquer vite fait ta chaîne? Eh ben, avec plaisir. Du coup, je fais une vidéo tous les jours où je parle de développement personnel. Alors du coup, comment s'améliorer ou comment travailler sur des choses sur lesquelles on a envie de travailler pour se sentir mieux dans sa vie, être plus à l'aise et même progresser dans ses objectifs. Et aussi, j'ai beaucoup parlé d'addiction, donc plus d'addiction sur le terme de la sexualité, mais après, je peux parler d'addiction plus générale de temps en temps. Tu retrouveras ça sur la chaîne. Voilà. Bon, du coup, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne et à la chaîne de Vrac Life. Et voilà, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao. These skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.